tous. Alors aujourd'hui, je termine mes derniers réglages. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, une chose pas habituelle pour moi. Je vous propose de faire une petite patouille. Je vais essayer de faire un ton sur ton. Quelque chose de très doux et d'utiliser une pâte, une modeling paste, de manière à apporter un petit peu de relief à la composition. Donc je vais préparer tout ça et on va y aller. Alors je vais évidemment prendre de la distress. Je vais venir apporter de l'eau. Spray. Donc je vais prendre ma feuille. C'est toujours mon papier aquarelle de chez I Love Art du géant des Beaux-Arts en 300 grammes et qui supporte sans acide en grain fin et il est sans acide. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Et donc il convient parfaitement pour le scrap photo. Donc je vais poser ma distress. J'ai pris de la lavande. Elle est super claire. Alors je regarde un peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est quelque chose de super doux. Je veux vraiment quelque chose de quasi ton sur ton. Donc je vais venir retamponner de manière à apporter encore un peu plus de couleur. Je remouille. Alors, vous n'hésitez pas à venir sécher de façon à ce que ça forme des couches successives et que ça se mélange pas. Voilà. Voilà, là on voit qu'on a quelque chose de très doux. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc, c'est un choix. Je pense qu'on va venir quand même travailler ma modeling paste ou ma relief paste. Donc, là, je vais en mettre un petit peu, j'en ai pas besoin de beaucoup. On va mettre une petite goutte de manière à garder le côté pur et doux. Voilà. L'e-Zinc, elle est un petit peu nacrée. Donc, vous voyez que ça forme vraiment la pâte. Voilà, c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. C'est quelque chose de doux. Alors, je vais venir en rajouter une goutte. Je vous explique pourquoi. Parce que je ne vais pas la mélanger. De manière à ce que ça me fasse des effets quand je vais l'appliquer. Donc, je vais utiliser ce pochoir. Il vient de chez Tout en Colle. Il était dans la box de ce mois-ci, donc du mois de mars, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors il faut savoir que j'utilise très peu, que j'achète très peu de pochoirs parce que je les fais moi-même. J'ai la Silhouette qui est une machine de découpe pour les personnes qui ne connaissent pas, et donc ça fonctionne très bien et je les fais sur mesure. Quand j'ai envie, j'ai besoin, je dessine, je découpe et je lis. C'est pratique. Alors, mais ils ont des très chouettes chez Tout en Colle. Alors, donc je vais venir utiliser ce pochoir de manière un petit peu décalée. Je vous ai dit, je veux un effet dans ma pâte, donc je veux pas, ça ne me dérange pas
si j'ai un effet comme j'ai ici à l'instant de couleur. Et voilà. Donc vous voyez, hein, donc j'ai vraiment l'effet que j'avais envie. Je vais venir apporter un effet pailleté. Je vais l'appliquer. Et évidemment, comme la modeling paste est mouillée, enfin elle est pas sèche, hein, ça va venir se coller dessus. Voilà. Donc vous voyez que j'ai un effet vraiment très très doux, quasi ton sur ton. C'est vraiment ce que j'avais envie, donc c'est super top. Donc voilà, on a quelque chose d'hyper doux et qui peut être utilisé comme fond de carte ou alors simplement pour mettre une composition photo. Ça peut être très très chouette. Alors il s'agit des tampons Lawn Fawn que j'adore. Je vais venir prendre une feuille de papier DCP pour faire la colorisation au feutre à alcool. Donc, qui ça va être très très simple, hein, parce que avec un tampon aussi petit, il n'y a pas grand chose à faire. Évidemment, je prends comme d'habitude mon encre hybride. Voilà. Là, pour commencer, on va prendre ça. Alors, je vais apporter la touche plus foncée sur toute. D'ailleurs, j'ai pas fait mon test. C'est bon. Donc, je vais venir fondre évidemment les deux couleurs ensemble. J'hésite pas à repasser avec la couleur plus foncée pour qu'on voit qu'il y a quand même un dégradé. Voilà. Je vais prendre un rose tout doux, tout léger pour l'intérieur de l'oreille. Et alors, le crin, on peut le faire, ça c'est vraiment comme on a envie. J'aurais pu le faire en arc-en-ciel, là je vais le faire en jaune. On va rester très sobre. Alors, vous remarquerez, je n'ai apporté que le flash, on va dire, c'est le rose. Hein. Le jaune reste très doux ici, sauf avec la couleur or. Quand vous avez fini, n'oubliez pas de contourer avec le petit memento. Bon, je vous ai expliqué comment utiliser la petite machine de découpe si vous voulez faire une plus grande découpe. Oups, il suffit de déplacer, hein, vous savez maintenant. Pardon, vous le savez maintenant. On va y arriver. On replace.
machine pour continuer ma jolie découpe. Voilà. Il y a juste un petit peu que je vais devoir découper, c'est logique. Voilà. Hop. Et j'ai mon petit nuage que j'ai découpé dans un petit papier irisé. Alors je vais apporter un petit peu de couleur en découpant un espèce d'arc-en-ciel dans des dice ronds. Pour ça faire, je vais utiliser différentes couleurs. Vous allez les voir tout au long de mes découpes. Donc là, j'ai découpé le bleu turquoise, rose, vous voyez de l'orange, du jaune, du rose un peu plus pâle. Alors là, j'essaye de mettre en place donc cette espèce d'arc-en-ciel de couleurs. Je vais le placer derrière la bande de nuages que j'ai découpé tout à l'heure. Et je vais un petit peu chipoter parce que c'est pas trop évident. Je vais ensuite venir coller les couleurs ensemble. Alors je vais venir effectuer aussi donc un fond de carte, je vais le mater. Vous allez voir, je vais découper mon fond de carte, voilà. Je vais le mater en parme, couleur qui ne se trouve pas encore sur ma carte, mais je trouve que ça tranche bien, c'est joli. Alors je vais venir le coller avec du double face, toujours celui de chez Soluscrap. Alors vous allez voir, je vais m'aider du bloc acrylique pour le découper. C'est dommage, on voit pas très bien l'image, mais en fait c'est super pratique. Je fais un coucou à Lucie, chez qui j'ai vu ça chez Soluscrap aussi dans une vidéo. Donc voilà, vous placez votre double face, vous prenez votre bloc acrylique, vous le lissez et vous le déchirez. Ça vous évite de prendre votre paire de ciseaux. Top. Donc je vais décoller, je vais le placer sur mon matage. Vous allez vous apercevoir aussi que je vais venir découper l'espèce d'arc-en-ciel pas en deux, mais je vais couper aux trois quarts de manière à garder de la couleur mais pas trop non plus et garder une cohérence dans la légèreté du dessin et dans l'harmonie. Alors je suis venue le coller avec de la colle. Je fais attention de bien centrer le tout pour pas avoir de décalage, bien évidemment. Donc ça commence à prendre forme. J'ai placé l'arc-en-ciel entre guillemets derrière les nuages. Je vais découper la bordure nuage à mesure, à fleur de la carte, de manière à ce qu'on voit toujours le matage parme. Alors là, vous pouvez voir que j'ai pris ma mousse 3D de différentes formes, mais toujours en 2 mm pour pouvoir avoir une homogénéité dans le volume.
Alors si vous entendez des crocs-crocs, c'est mon chat, décidément. Donc là, je vais venir coller ma petite licorne. Et je m'aperçois que j'ai perdu un petit bout de mousse 3D, donc je le remets. J'appuie. Ça donne pas mal, mais ça manque encore de quelque chose. Donc je vais passer mes dice joyeux anniversaire dans ma machine de découpe. Toujours dans la couleur Parme. Et à ce moment-là, j'ai le rappel du matage. Je vais prendre mon petit outil pour éviter là, les formes et les creux qui doivent être vidés. Donc je vous disais que ça manquait de quelque chose, donc je vais à nouveau prendre mon dice nuage et je vais le décaler légèrement de manière à faire du côté gauche un côté plus large et que ça parte vraiment à quasi rien, vous le voyez. Donc après avoir découpé le dice nuage, je vais maintenant le coller. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment au bord de la feuille, pour qu'on voit bien le matage Parme. Je mets vraiment pas mal de colle sur les bords pour pas que ça se décolle. J'appuie. Maintenant je viens coller le texte, les sentiments, toujours avec mon petit rouleau de petits pois, comme je dis toujours. Donc je mets mon joyeux anniversaire, je vais un petit peu chipoter, mais je vais y arriver. Donc voilà, bien, je pense que on a bien bossé. La carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou d'un avis. Et si vous voulez réaliser de nouveau de votre côté, ben, mettez-moi, montrez-les-moi. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite. Bye bye!